Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de l'exercice du « et », qui est un exercice de diffusion cognitive qui nous aide à prendre un certain recul pour mieux percevoir notre situation ou mieux contextualiser notre situation. On sait que notre esprit est porté à focaliser sur des éléments plutôt négatifs et on est porté alors à généraliser notre expérience comme étant totalement négative. Donc, ça nous aide à prendre un certain recul pour nuancer nos perceptions. C'est un exercice que je présente dans mon dernier livre, dans un tout petit encadré à la page 198. Je ne mets pas vraiment tant d'emphase dessus, mais ça m'avait surpris quand j'ai fait le lancement et j'ai eu la chance de paraître à l'émission Bien avec Saskia à TVA. On s'est intéressé à cette stratégie-là. Parmi probablement les 50, plus que 50 stratégies que je présente, c'est celle-là qui avait attiré leur attention. Alors, je vous la partage. Il s'agit en fait de, lorsqu'on remarque que notre esprit, nos pensées, notre discours interne focalisent sur un élément négatif de notre expérience, de prendre le temps de dire « et » de nommer toutes les autres facettes qui composent notre expérience. Donc, il y a cet élément-là et il y a peut-être autre chose de neutre dans votre expérience et il y a peut-être même des aspects positifs dans votre vie ou dans votre réalité. Donc, on se pratique à nommer tous ces éléments-là. Je tiens à préciser que ce n'est pas l'exercice du « mais ». L'objectif n'est pas d'invalider le fait que cet aspect-là qui mobilise votre attention est désagréable ou souffrante. On reconnaît que oui, la vie est un amalgame de haut, de bas, de souffrance, d'épreuves. Donc, c'est important de prendre un temps aussi pour vivre les émotions qui sont engendrées par cet événement-là. Par contre, parfois, l'esprit va ruminer, va surgénéraliser notre vie en fonction de cet élément-là. Donc, pour sortir de ce piège-là, on pratique l'exercice du « et ». Un exemple tout simple, si aujourd'hui, bon, vous êtes réveillé, vous avez mal dormi, vous sentez peut-être endolori quelque part, prenez le temps, vous le nommez et j'ai mal dormi et je me sens peut-être endolori, tendue et j'ai peur que ma journée soit lourde et difficile et j'ai la chance de dormir dans un lit chaud. Et peut-être que ma première gorgée de café est particulièrement savoureuse et somme toute, il y a d'autres facettes de mon expérience qui sont positives et j'ai la chance d'avoir un corps somme toute en santé. Et donc, peu importe, on continue avec nos « et » pour contextualiser l'expérience. C'est un exercice qui est d'autant plus facile à faire qui aide à reconnaître en fait la chance qu'on peut avoir aussi dans notre malchance, de reconnaître les percées de soleil au travers des nuages dans notre vie. Pour moi, ces temps-ci, je suis en train de lire beaucoup de livres très touchants. Là, je suis en train de lire, il y a 25 ans, Le Déluge. J'ai lu récemment Le Sablier d'Édith Blais. Ce sont des livres qui nous aident à relativiser parfois ce qu'on vit. Et juste, bon, on a juste à observer ce qui se passe dans le monde pour parfois ramener à, bon, tu sais, oui, on a nos épreuves. Encore là, pas dans le but d'invalider les souffrances, prenez le temps de digérer l'ensemble des émotions qui viennent avec vos épreuves. Mais c'est juste pour éviter d'ajouter, d'envenimer à la souffrance en ajoutant une dimension de rumination, d'autocritique peut-être, ou de toute émotion qui vont venir ajouter une couche de lourdeur à votre expérience. Alors, je vous invite à pratiquer l'exercice du « et ». Dès aujourd'hui, votre petit défi. Ça devient une habitude aussi avec le temps, donc on entraîne, on sait que le cerveau a une capacité à s'adapter, à créer de nouvelles connexions neuronales, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc, plus qu'on entraîne ce type de stratégie, plus qu'il devient facile de développer le réflexe. En fait, on développe le réflexe avec le temps de l'employer sans faire autant d'efforts qu'au tout début. Alors, bonne expérience!